Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 29 mai et pour comprendre comment tourne la planète finance autour des projets franco-allemands, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera la situation est bien plus grave que ce que je pensais. Oui, elle est grave d'abord au niveau de l'inflation. Un chiffre vient de tomber en Allemagne. L'inflation fait un bond de plus 0,4% au mois de mai, passe de 2,4 à 2,8. Je vais y revenir. Mais commençons tout de suite par le cœur de la thématique. Oui, la situation est grave et c'est probablement à cela que nous devons cet accord franco-allemand sur un projet de création d'un produit d'épargne pan-européen destiné à soutenir la croissance. Comprenez en vérité, nous sommes complètement aux abois. La BCE voudrait éviter de faire retourner la planche à billets. Et la France a à tout prix besoin de financer ses déficits que la BCE ne veut pas forcément monétiser. Alors l'accord franco-allemand, en quoi cela consisterait-il en réalité? L'Allemagne continue de fermer les yeux sur les déficits français, l'épargnant allemand continue d'acheter des OAT et de financer notre train de vie de gaspillage à tous les étages au niveau administratif. Et en l'échange, dans le plan de réaffectation de l'épargne européenne, beaucoup d'argent va aider à soutenir justement les entreprises allemandes qui souffrent énormément avec des prix de l'énergie qui ont plus que doublé en 3 ans. L'Allemagne qui commerce beaucoup moins avec la Chine, qui était véritablement son moteur. Aujourd'hui, l'Allemagne commerce beaucoup avec les États-Unis, mais pas en tant que fournisseur, mais en tant que client du GNL. Donc l'Allemagne a vraiment besoin de se relancer, et donc l'épargne européenne serait effectivement la bienvenue. Mais le mythe des 35 000, non, oubliez 35 000, 13 000 milliards, non, oubliez 13 000 milliards, c'est peut-être 6 500 milliards d'épargne qui dort, et on nous dit qu'on va peut-être essayer de mobiliser 1000 milliards. En réalité, cette épargne ne dort pas, elle est forcément sur un produit financier quel qu'il soit. Et si jamais ce n'est pas sur un produit financier et que ce sont des liquidités à vue pour les banques, si on ponctionne ces liquidités pour créer un grand plan d'épargne européen, qu'est-ce que les banques vont avoir besoin de combler ce manque de liquidités par un moyen ou un autre, sinon les choses vont devenir très très compliquées. Alors c'est toujours compliqué au niveau de l'inflation, bien sûr, au cours de mes précédentes chroniques, je vous l'ai dit, il y a des ferments inflationnistes nombreux. Bon, le premier et le principal, c'est la démondialisation qui est inflationniste, tout le monde en est d'accord, et puis on aggrave cela avec une guerre des tarifs douaniers avec la Chine, donc on est dans la surenchère. Il n'y a pas une semaine où on n'imagine pas de nouvelles hausses de taxes sur des importations chinoises. Il n'y a pas une semaine où la Chine n'envisage pas de rehausser les tarifs sur ses semi-conducteurs ou mettre des taxes à l'import sur les grosses berlines allemandes, etc. Donc tout ça évidemment ne va pas dans le bon sens. Et puis alors hier, monsieur Bruno Le Maire, qui a un sens du timing en plus du sens de la formule extraordinaire, nous annonce que l'inflation élevée est vaincue, que nous avons gagné la bataille, et le lendemain même, patatras, l'inflation allemande ressort à 2,8 au lieu de 2,6 ou 2,7 estimé, après 2,4% au mois d'avril. Non, décidément, caramba, encore raté. L'inflation allemande IPCH, le panier de la ménagère, a donc fortement accéléré.
Alors on se souvient que récemment, il y a des membres de la BCE qui essayaient de laisser miroiter une baisse de taux prochaine, peut-être dès le mois de juin, et on recommencerait peut-être même au mois de juillet. Bon, hier avec monsieur Lannes, on apprend qu'il va peut-être falloir plutôt patienter jusqu'en juin pour voir si l'inflation va dans le bon sens. Ah bah là aujourd'hui, on est à peu près édifié. Avec l'Allemagne, ça ne va pas dans le bon sens du tout. Donc, les marchés prennent mal ce chiffre d'inflation. Les taux se tendent de 5 à 6 points sur les Bund et les OAT. Donc, sur nos OAT, on est maintenant à pas très très loin de 3,10%. On est, je vais vous le dire très précisément, on est à, on est à 3,14, pardon. 3,10, c'était il y a une demi-heure. On est maintenant à 3,14. Le Bund allemand est à 2,65. Et aux États-Unis, le 10 ans refranchit les 4,57. On est tout près des 5% sur le 2 ans. Donc ça ne va pas du tout dans le sens espéré par les marchés. Et ce, donc à 48 heures des chiffres de l'inflation aux États-Unis et en Europe. Donc ceux d'Allemagne sont de très mauvais augure. Et donc les marchés sont en train de corriger assez lourdement. Le CAC 40 notamment qui perd 1,5%. Le CAC 40 retombe sous les 8000, donc là, psychologiquement, ça fait déjà un choc. Et c'est surtout le CAC 40 Global Return. Très important de le regarder car on est dans la période de distribution des dividendes et le CAC 40 Global Return, lui, inclut les dividendes, ce qui gomme l'effet de distribution qui fait apparaître une baisse artificielle du CAC 40. Donc le CAC 40 Global Return, lui, est en train de casser un support sur lequel on s'était posé tranquillement ce matin avant les chiffres de l'inflation allemande, c'est-à-dire 24 800, et là on est en train de passer au travers, on est en train de tomber vers 24 600, donc un signal baissier dont il faut effectivement tenir compte. Je ne m'y attendais pas vraiment à 2 jours de la fin du mois de mai, un mois extrêmement haussier, je pensais qu'on allait essayer de nous terminer au plus haut, mais bon, vu les chiffres de l'inflation et vu les besoins de refinancement des déficits européens, vous comprenez bien que l'on est peut-être à un tournant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.